Il arrive qu'on ait profondément envie de quelque chose sans avoir la chance de l'obtenir. Voilà un peu à quoi résume cette mise en scène. Pendant que la maternité sourit abondamment à certaines femmes, d'autres sont prêtes à remuer ciel et terre pour avoir un enfant, ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie. Mais hélas, le Créateur lui seul en sait les raisons. Dans la plupart des cas, ces femmes sont victimes d'infertilité. On parle d'infertilité en cas d'absence de grossesse, malgré des rapports sexuels réguliers, sans contraception pendant 12 mois au moins. D'après les données des enquêtes démographiques et des santé de 2018 au Mali, 10 à 20% des femmes sont concernées par l'infertilité. Sans vouloir faire porter le chapeau à la femme uniquement, nous nous intéressons au cas de la gente féminine. Parmi elles, cette quinquagénaire que nous allons appeler par Garib pour les besoins de cette enquête. Elle a accepté de témoigner sous anonymat. Infirmière d'État dans une clinique célèbre à Bamako, elle a connu près de 40 ans de vie de célibataire avant d'être la seconde épouse d'un ingénieur à la retraite. Le plus beau moment de sa vie a viré au cauchemar. Une année seulement après son mariage, la nouvelle de son infertilité lui tombe dessus comme une douce froide. J'ai su ça après une consultation. Quand je me suis mariée, j'ai fait des consultations avec mon gynécologue, avec les différentes analyses qui ont prouvé que je ne peux pas avoir d'enfant. Après une année de recherche, et mon gynécologue a dit que parce que tu ne t'es pas mariée à temps, ça joue. Le phénomène d'infertilité, parlons-en à présent. Le concept recouvre dans sa définition la difficulté à concevoir un enfant, peu importe le domaine de la vie. L'infertilité chez la femme, c'est une situation qui empêche une femme de tomber enceinte. Avant d'arriver à l'enfant, il faut qu'il y ait d'abord le début, le petit miracle qui lance même le processus de création de l'enfant. Donc l'infertilité pour nous, ça commence dès là-bas. Alors, l'infertilité, c'est un phénomène qui consiste pour une femme de ne pas avoir d'enfant, que ce soit dans le contexte du mariage ou hors mariage. Mais attention, à ne pas confondre l'infertilité à la stérilité, bien que ces deux soient sujets à confusion. Si la première est liée à une difficulté à procréer, la deuxième est l'incapacité de concevoir naturellement une progéniture. Les populations ont tendance à comprendre à travers le terme stérilité l'impossibilité absolue, n'est-ce pas, de pouvoir procréer. Tandis que l'infertilité, ce sont des difficultés, à un certain moment qui empêchent un couple de procréer. L'impact psychologique du terme stérilité est beaucoup plus grand que du terme infertilité. Le sujet fait débat dans notre société. D'aucuns pensent qu'elles sont d'ordre médical. D'autres y trouvent également des explications sociales. Pour les spécialistes de la médecine, les causes sont diverses et variées. L'infertilité peut être provoquée par le fait qu'une femme n'arrive pas à ovuler. L'ovulation, c'est un phénomène qui se passe à l'intérieur du corps de la femme. C'est un jeu hormonal qui permet cela. Et la femme, en son sein, a un organe qui s'appelle l'ovaire. Donc l'ovaire lâche un œuf, un ovule, dans les cycles ovulatoires, quasiment tous les mois. Et cet ovule-là, qui est libéré, n'est-ce pas, rencontre le spermatozoïde à la faveur d'un acte sexuel avec un homme, qui libère les spermatozoïdes à l'intérieur du vagin, qui vont migrer, aller à la rencontre, n'est-ce pas, de l'ovule, et ainsi assurer la constitution d'un œuf. Et c'est cet œuf-là qui va se développer pendant 9 mois et conduire à l'accouchement d'un enfant. En plus de la problématique d'ovulation, il y a aussi les causes mécaniques. Il y a une cause également qui est le fait que l'ovulation a lieu, les spermatozoïdes sont là, et malheureusement la rencontre ne peut pas se faire parce que cette rencontre-là entre l'ovule et le spermatozoïde a lieu
dans la trompe. Il y a une portion de la trompe qu'on appelle l'ampoule. Et c'est à ce niveau-là que la rencontre a lieu. Et si la trompe est bouchée, donc bien sûr, l'ovule n'a pas la possibilité de passer à la trompe. Donc l'ovule est retenu à l'intérieur de l'abdomen et le spermatozoïde ne peut pas aller à sa rencontre. Donc voilà, c'est des causes-là mécaniques. Il y a également, à côté de cela, des situations aussi mécaniques, parce que l'ovule, rencontrant le spermatozoïde, constituant un œuf, va migrer de la trompe vers la cavité utérine. Et au cours de cette migration, il peut y avoir beaucoup d'obstacles. Des obstacles qui sont liés souvent, ne serait-ce qu'aux infections que la femme a subies. Il peut lier à la présence de masses, comme des fibromes, qui peuvent empêcher cette migration. À cette liste s'ajoutent les causes génétiques. Des causes également qui sont des causes génétiques, qui font que même si la grossesse est constituée du fait d'un déficit génétique important, cet œuf-là très précocement va disparaître, va mourir. À côté de cela, il y a ce qu'on appelle les causes inexpliquées. Il y a ce que nous appelons les causes inexpliquées, où l'ovulation a lieu, l'utérus, les trompes, tout cela est en bon état. Mais malheureusement, le sperme est bon, de bonne qualité, les spermatozoïdes sont là en nombre et en qualité suffisant, et malheureusement la grossesse ne vient pas. Certaines maladies, comme la tuberculose et la bilharziose, sont aussi une cause d'infertilité. Selon le professeur Dolo, elles peuvent affecter les organes génitaux internes. Contrairement à la médecine moderne, les traditionalistes trouvent des causes qui renvoient souvent au phénomène de la société. Du côté de nos traditions, de nos croyances, c'est quand il y a violation de ce qu'on appelle entre guillemets des tabous. Mais ces tabous, j'insiste là-dessus, ce n'est pas sorti de la simple imagination des gens, c'est quand on a vraiment observé au fil des décennies, au fil des siècles, qu'il y a par exemple des incompatibilités génétiquement entre telle personne, telle famille, etc. Ou bien des problèmes de consanguinité qui font que la femme perd sa grossesse dès le 2e mois, 3e mois, etc. L'interdiction du mariage entre certains groupes sociaux est aussi évoquée pour expliquer le phénomène. En termes de groupes sociaux professionnels, les Nyamakala pratiquent en général le mariage endogamique. Donc, en termes de fertilité ou d'infertilité entre les Nyamakala et les non-Nyamakala, en tout cas par le passé, c'était assez rare de voir des enfants métissés de la sorte. Mais dans certains cas, il est prouvé que justement parce qu'on a violé ce tabou-là, entre guillemets, et la force de la malédiction, entre guillemets, qui est liée à cette violation fait qu'il n'y a même pas de descendance, il n'y a pas d'enfant. Et on a des cas pour illustrer ça. La dépravation de l'organisation sociale est un facteur non négligeable de l'infertilité, soutient notre interlocuteur. Quand le matriarcat prédominait et la transmission de l'héritage se faisait d'oncle à neveu, alors ceux qui se mettaient dans la lignée patriarcale, donc de père en fils, subissaient aussi cette malédiction-là, entre guillemets, ou bien le couple devenait infertile. Ou quand les grossesses commençaient, il y avait beaucoup d'interruptions de grossesse. À un moment ou à un autre, c'était assez compliqué. Donc, on a déconseillé qu'il y ait des rapports de village en village en termes d'intimité dans ces cas-là. Il y a aussi l'incompatibilité génétique, une position partagée avec la médecine moderne. Si deux individus issus d'une communauté ayant cet héritage-là par un côté et une autre personne de l'autre communauté avec un autre héritage génétique par le second côté se mettent ensemble, il n'y a pas d'enfant. Donc même la science moderne le dit aujourd'hui. Donc les anciens expliquaient ça en parlant d'esprit,
de djinns, de tabous, de démons, de malédictions, etc. Une analyse sociologique est jugée nécessaire pour élucider davantage la cause de ce mal. Alors, l'infertilité serait plutôt sous-entendue à partir de différents angles. On a l'angle médical, l'angle social, l'angle confessionnel même. Quand on regarde un peu dans les différentes sociétés maliennes, qu'elles soient soninké, bambara, tamashek ou arabe, on se rend compte que plusieurs facteurs sont mis en relief. Le social, pour certains, ce serait l'effet de la coépouse ou de la sœur ou de la cousine ou même de la maman. Pour d'autres également, ce serait plutôt l'effet d'un marabout, d'un charlatan ou d'une force surnaturelle. Mais la compréhension du phénomène, il faut beaucoup plutôt l'attribuer justement au facteur médical. Mais même si on n'est pas médecin, on sait quand même que du point de vue de formation ou de déformation corporelle, naturellement, certaines anomalies pourraient expliquer le pourquoi certaines femmes ont du mal à avoir d'enfants. Et qu'en disent les religieux? Pour éclairer notre lanterne, nous sommes allés à la rencontre de l'imam Ousmane Samaki. Pour lui, la question d'infertilité émane de la seule volonté de Dieu. Le sujet de la fertilité a été largement traité par le Coran dans cette sourate, la consultation, dans son verset 48. Allah, le Tout-Puissant, a dégagé toute responsabilité humaine dans le pouvoir de la fertilité. C'est lui qui rend fertile qui y veut. Donc quand Dieu veut qu'un homme ou une femme soit fertile, il met en place les conditions et le reste fait son chemin. Mais le pouvoir de rendre fertile relève de Dieu et de Dieu lui seul. Il l'a dit dans son Saint-Coran. Je pense que les choses sont claires. Les responsabilités étant situées, on est tenté de se poser la question de savoir dans quelle catégorie se trouve notre victime. Moi, je peux dire que c'est naturel, d'autant plus que je n'ai jamais fait d'avortement. Je n'ai jamais pris de pilules. Je n'ai jamais été une coureur de jupons. Pour dire que l'infection, non. Je n'ai jamais fait une consultation de gynéco avant mon mariage. Jamais. Donc je peux dire que pour moi c'est naturel. Mais qu'il faut qu'on mauvais sort aussi ça non. Même nous on n'est qu'à connaissance tout là. Comme toute femme, cette originelle de la région de Moti, qui est l'enfant unique, a profondément aspiré à la procréation, ce qui justifie son sentiment nostalgique. Et Adam a dit à Kadi Pays qui est redosoro. Et surtout que si tu es enfant unique. Elle est coupable d'être victime. Elle résiste et fait face aux moqueries et méchancetés de toutes sortes. Elle souffre le martyre au quotidien. Ils disent que quand il y a un baptême et que la personne se trouve sur ce lieu de baptême, il y a les belles-sœurs qui viennent le prendre et qui disent qu'ils vont brûler le sexe. Koki funfun. Ou va faire des koki funfun. Pas manangana koki funfun. Koni funfuna ki be den soro parce que ni funfuna sisa no. Ou va faire ibe den soro kuma juma ibe den soro wa ita soro wa afwa ibe den soro wa. Do ba for awambe den soro iba soro kuma juma. C'est les cousines directes à mon mari. Ce sont des vieilles personnes, ils ont plus de 60 ans. Donc ils m'ont parlé de cela. Et quand on était parti à un mariage chez le grand frère de mon mari, donc ils ont parlé de cela. Timide de nature, Garib multiplie les démarches en vue de remédier à sa maladie sans succès. Le médicament traditionnel, c'est une de mes tantes même qui m'a dit ça de le faire. Il m'a donné une recette de le faire que quelqu'un, une vieille dame lui a donné ça. Elle aussi, elle a donné ça à sa nièce qui ça a reçu chez elle. Moi aussi j'ai fait. Mais ça n'a pas abouti. Il y a un monsieur, un Nigérien ou un Burkinabé aussi. Il m'a fait la préparation de bouillie. Je ne sais pas, et puis avec un médicament traditionnel, un arbre là. Donc, c'est séché en poudre qui m'a donné de mettre ça dans la bouillie. Chaque matin de le prendre. Ça n'a pas abouti. Donc, dès lors. Celle qui aujourd'hui a tué et à toi avec les enfants de son mari et de ses frères et sœurs a encaissé des coups. Connue des frustrations, elle essaie de se consoler comme elle peut.
Elle conclut que c'est son destin et la volonté de Dieu. Des fois, quand je vois des gens avec leurs... Surtout en tant qu'agent de santé, il y a certains parents qui ont même envie de te frapper à cause de leurs enfants. Bon, si ces cas t'arrivent là, ça te fait penser. Tu penses beaucoup. Donc tu dis, ah, c'est parce que je n'ai pas d'enfant. Et en général, ça te fait du mal. Sentiment sugu dɔ bɛ na i la, tu vois que denw bɛ ka tulonkɛ o denw fɛ cogo min na, bon. Et toi, en tant qu'agent de santé, tu es obligé d'obéir à cet enfant. En ce sens que n'a bɛ kasira i b'a nɛgɛn ka la fɛngɛ ka, c'est à dire min ka d'a ye k'o k'a ye quoi. Bon, e ma nimiri bɛ k'a kɛ walita ye, a tɛ e yɛrɛ bolo. N'i ma kɛ mɔgɔ dɔ ye, i bɛ kɛ ɲɛngo ye. Tu seras un égoïste. Je me remets au bon Dieu. Parce que k'a kɛ i b'a fɔ ko ɲɛngoya sugu dɔ walitaw la ou bien ulu de nɔ don ka sɔrɔ olu nɔ tɛ mɔgɔ si nɔ tɛ mais des fois i yɛrɛ bɛ kɛ cogonin dɔ la i bɛ fura se kuma dɔw la surtout si tu vois tes frères tes sœurs u denw bɛ kunfɛ surtout bidenw u b'a fɔ ne fa ne ba. Le débat de la progéniture est un sujet qui passionne et qui fait beaucoup de bruit dans la société. Au sein de la population, il ne laisse personne indifférent et les avis sont partagés. Il est d'ordre social, il est médical. Mais les femmes se dopent maintenant. Il faut arrêter de se doper. Elles sont maintenant dans les produits dopants. Et qui pose des problèmes de santé publique. C'est avortement de base d'homme. Bon, donc sur le plan médical, donc il y a certaines maladies qui peuvent empêcher les femmes d'avoir des enfants. Bon, dans la société aussi, si on est trop stressé ou bien il y a une malnutrition sévère, ça peut entraîner. Ne ko ne programme nya nya na rek mu te wuli rek o docteur sa ne dogo aka ma ko be dena amma se ka de ay fraka te wa ke mai mu ke frala ka denyi o ka ne re nyana o ne wolo dogo ne re da dal meneka. Alors, que faut-il faire en cas d'infertilité? Est-elle curable? Que doit être le comportement de ces victimes? Quel impact engendre-t-elle dans la vie d'un couple? Faut-il aller jusqu'à son risque et périr dans l'unique but de procréer? Autant de questions dont les réponses permettront de faire un focus sur les différentes conséquences. Avoir des enfants, pouvoir faire des enfants, les avoir, les éduquer. Ça, c'est le rêve de toute femme. Et ne pas pouvoir le faire dans les délais qu'elle souhaite entraîne une frustration immense. Et cette situation peut même être responsable d'une instabilité dans le couple, qui à l'extrême peut même conduire au divorce. Donc ça veut dire que l'impact de cette infertilité sur le couple est assez important. Les risques, en général, c'est au plan personnel, les questions de frustration, de dépression, de perte d'estime de soi, de manque de respect envers soi-même parce que je ne suis pas, entre guillemets, suffisamment femme. Hein. Bon, ça c'est une lutte interne qu'il faut gérer, sinon on a vu des cas où malheureusement ça finit par des dépressions sévères ou même des tentatives de suicide. Certaines qui abandonnent le foyer, qui quittent parce qu'elles pensent que voilà, c'est une forme de honte. Au plan social, c'est là où on voit plutôt les répercussions. Une forme de marginalisation, beaucoup de colibets, de moqueries, quelques formes de jalousie ou même d'atteinte à la dignité de la personne. Tu ne sers à rien, tu ne fais que manger notre nourriture sans nous donner ce qu'on veut. Pour certains hommes, c'est presque comme comment je peux dire ça, une cause de divorce. Hein.
Il y en a qui n'hésitent même pas. Ou alors ils vont se remarier plutôt, avoir une deuxième femme parce que la première a ces difficultés-là. Ça n'a pas posé un problème entre moi et mon mari. Il vous comprend, il comprend votre situation. Il comprend. Lui-même, il me donne des conseils des fois. Moi aussi, je dis que c'est l'effet du bon Dieu. Je dis que ni Allah m'a sommé, si le bon Dieu n'a pas voulu là, on ne peut pas aller. Voilà, à faire l'impossible. Le fait de ne pas avoir d'enfant n'est pas du tout non plus un gage pour ne pas aller au paradis. Donc ça, ce sont de commentaires parfois auxquels ces femmes victimes de ces phénomènes n'arrivent pas à se soustraire. Lorsqu'on n'a pas cette capacité de se soustraire du jugement, lorsqu'on n'a pas cette capacité de sortir justement de toutes ces rumeurs auxquelles nous faisons l'objet, il va de soi qu'au-delà même de toutes les conséquences que pourraient en découler, que nous soyons l'objet de notre autodestruction. Dès lors que l'homme et la femme arrivent à la compréhension que le problème qui les frappe ne dépend aucunement d'eux et que ça ne dépend que de la volonté du Créateur, lui et lui seul, je pense que dès cet instant, s'en remettre à la volonté du Créateur, qui à tout moment, quand il le veut, peut le rendre fertile. Ça peut se traiter. Mais il y a certains cas où, pour nous, en tout cas aux yeux de la tradition, ça ne se traite pas. Parce qu'il s'agit alors de violations majeures en termes de structuration même de la vie de la personne, de la société, dans la communauté. Et comme je l'ai dit, on parle alors entre guillemets de malédiction, de violation tellement importante que le bénéfice habituel qui est une famille en harmonie avec une descendance est alors dénié à ce genre de couple. C'est vrai que dans une situation aussi dure du point de vue social, même médical, naturellement toutes les recettes sont bonnes pour ces femmes pourvu qu'elles soient efficaces. De ce fait, on le voit, certaines vont recourir au marabout, d'autres aux charlatans, d'autres à des pratiques médicinales ou même médicales. Mais peu importe l'itinéraire emprunté, ça et là, mais il est quand même de la responsabilité de ces femmes, effectivement, de chercher à comprendre les facteurs qui seraient à l'origine du phénomène. Mais au-delà de la compréhension, il me paraît important que ces femmes, justement, soient non seulement fortes du point de vue social, mais surtout très fortes du point de vue psychologique, afin non seulement de se soigner dans un climat apaisé, mais dans le même temps de continuer à espérer. C'est quand même important aussi. Les femmes qui, après de longues périodes dans l'attente de la fertilité, qui n'arrivent pas à rentrer dans la fertilité, ces femmes peuvent, avec l'accord de leur mari, chercher à comprendre la question sur le plan médical, et s'il y a des solutions à trouver sur ce chemin, des solutions acceptables par le Coran, alors toute femme a le droit de recourir à cette solution. Une femme est même prête à presque perdre sa vie pour cela. Elle est prête à se dépouiller de tout. Si elle a des biens, elle est prête à les vendre pour disposer des ressources qu'il faut pour cela. Si certaines vous diront, si je ne dois pas avoir d'enfant, je préfère même me suicider. Parce que je ne me vois pas aussi vivre toute seule le restant de ma vie. Elle peut même demander à son époux de prendre une autre femme. Dans ce cas, elle s'oublie elle-même un peu. Elle se dit, si peut-être un enfant vient dans ce couple-là, la pression extérieure sera moins forte. Ceux qui ont des enfants, comme on le dit dans notre langage, dans notre société, c'est que n'ont rien donné à Dieu pour avoir cet enfant ou ces enfants. Celles ou ceux qui n'ont pas d'enfants non plus n'ont rien fait de mal à Dieu pour que ce sort-là les frappe.
Donc, vous savez, chacun de nous a un destin. Et ce destin-là, nous ne sommes pas forcément les seuls acteurs de ce destin. À la lumière de tout ce qui a été dit, sans risque de se tromper, l'on se rend compte que tout est une question de destin. Tout est lié à la volonté suprême de Dieu, maître de temps et même de cette circonstance qui est l'infertilité. La société est donc interpellée. Des vies sont brisées au nom de l'infertilité, des familles disloquées. Le mal est là et il est très profond. La prise de conscience est une urgence. Comme Garib, elles sont nombreuses ces femmes qui n'ont jamais goûté aux délices et au bonheur de l'enfantement. Elles sont tout simplement coupables d'être victimes.